On va voir si vous êtes capable de faire des bonnes intelligences artificielles. Je vais jouer avec vous, vous complétez ma phrase. Paris est à la France ce que Berne est à pas mal, la Suisse. J'aime pas trop cet exemple, mais bon, j'ai mis le t-shirt de circonstance qui va avec. Trump est aux États-Unis ce que Macron est à pas mal. Ok, vous ferez de bonnes IA. Alors on va voir, tenez bon, c'est la dernière question. L'informaticien est... non, on va le faire dans l'autre sens, pardon. L'homme est à l'informatique, ce que la femme est à la... On n'est pas loin. Ménagère. Voilà. Alors, c'est quoi ces exemples? C'est ce que répond une IA qui calcule par proximité. C'est-à-dire, il y a la même proximité statistique entre Paris et la France, entre hommes et informatique, et entre femmes et ménagères. Statistiquement probable ne veut pas dire pertinent. L'intelligence artificielle vous rend des résultats statistiquement probables. Après, peut-être on a tendance à vous les vendre comme pertinents, mais c'est à vous de surveiller cette réponse. Alors cet exemple-là, c'est ce qu'on appelle un biais d'allocation, c'est-à-dire quand les résultats donnés par l'intelligence artificielle favorisent un groupe social par rapport à un autre. Ça se voit, par exemple, si vous créez 2 pages. Tout ça, c'est des expériences qui ont été créées par des personnes qui testent les biais en intelligence artificielle. Vous créez 2 pages. Une page de quelqu'un qui s'appelle John, qui est computer scientist et qui travaille dans une université. Puis une autre page de Mary, qui est aussi computer scientist, qui travaille dans la même université. 2 pages rigoureusement identiques. Il n'y a que le prénom qui change. Vous laissez Google indexer les pages. Et puis vous faites une recherche d'un computer scientist de cette université-là, et la page de John s'affiche plus haut dans les recherches que la page Mary, parce qu'il y a plus de possibilités d'avoir un John computer scientist qu'une Mary computer scientist. Et là encore, plus statistiquement probable ne veut pas dire plus pertinent. Donc par ce fonctionnement statistique, on a un phénomène d'invisibilisation, par exemple, des femmes scientifiques. Alors, comment ça marche, cet effet-là? J'ai entendu dire, il y avait une conférence ce matin déjà un peu sur ce sujet. L'intelligence artificielle, on dit, ça marche en mode garbage in, garbage out. Si vous mettez des données pourries en entrée, vous aurez des données pourries en sortie. Alors, c'est quoi les données pourries? En fait, c'est la totalité d'Internet en entrée. Si vous voulez, Internet, c'est toutes sortes de choses, mais c'est aussi... C'est pas que, mais c'est aussi sexiste, c'est aussi raciste d'ailleurs, et c'est aussi homophobe. Si vous mettez ça en entrée, et selon la masse des données qui sont en entrée, c'est ce que vous allez ressortir préférentiellement en sortie. L'intelligence artificielle, elle n'a pas d'avis, elle n'a pas de fierté, elle n'a pas d'intelligence en fait, donc elle vous rend que des réponses statistiques. Internet est biaisé, les résultats sont biaisés. Alors ça donne quoi dans la vraie vie, outre jouer à Paris est à Berne, etc. Ça donne par exemple l'Autriche qui veut utiliser un chatbot sur le mode de ChatGPT pour donner des conseils en orientation aux garçons et aux filles qui vont dans un salon d'orientation pour se faire une idée, quoi. Ce chatbot, il n'a pas été utilisé très longtemps parce qu'on s'est vite rendu compte qu'il conseillait aux garçons d'aller en informatique et aux filles d'aller en cuisine ou en études genre. Bon, alors les études genre, c'est cool, je vais pas jeter la pierre. Mais à profil équivalent, ChatGPT, il savait ce que faisaient d'ordinaire les garçons et les filles. Et alors, il trouvait pertinent d'ajouter cette dimension dans les préconisations. Voilà, c'est encore un biais d'allocation. Alors, très rapidement, l'Autriche a retiré son chatbot. Mais franchement, vous auriez demandé à n'importe quel, un tout petit peu spécialiste d'IA, ou vous auriez demandé à vous, après cette conférence, si c'était une bonne idée, non, on aurait pu quand même complètement le prévoir, parce que maintenant, les biais, on en parle depuis un moment. Alors, si vous voulez jouer aussi avec les IA, et vous allez voir un autre phénomène d'invisibilisation, vous demandez aux IA génératives d'images de vous représenter une femme de 50 ans. C'est le désarroi. Alors, au cas où vous ne sachiez pas à quoi ça ressemble,
Voilà. Non, c'est important parce que les IA, elles savent pas trop à quoi ça ressemble. Alors, en fait, elles ont deux catégories. Jeunes, vieux. Alors, 50 ans. Alors, ça doit être vieux. Voilà. Et on a plutôt des femmes de 70. Voilà, un peu plus. Voire avec un masque, parce que vous savez, les vieilles personnes, faut les protéger. Bon, c'est un peu plus difficile, c'est un peu difficile à sortir. Mais le pire, demander une femme de 50 ans qui ne serait pas blanche et qui ne serait pas mince. Alors ça marche pas. Pas blanche, on y arrive un petit peu, on arrive à en sortir une ou deux. Pas mince, ça n'existe pas. Sur Internet, tout le monde fait une taille 34, c'est magique. Voilà. Donc il y a toute une partie de la population qui disparaît. Ça, c'est des biais de représentation, c'est-à-dire des représentations qui renforcent les stéréotypes. Alors, quelle autre conséquence ça peut avoir? Je regarde un tout petit peu mon temps. Voilà, quelle autre conséquence ça peut avoir? Eh bien, par exemple, on ressort souvent l'exemple d'Amazon, même s'il est un peu vieux, c'est 2014. Alors, 2014, par rapport à l'IA, je vous parle pratiquement des dinosaures. Mais ça fait rien, c'est un exemple qui est très, très intéressant. Donc, Amazon, en 2014, veut automatiser le recrutement. L'automatisation, ça leur a plutôt réussi. Et ils utilisent un algorithme qui va lire les CV automatiquement et sélectionner les 5 meilleurs pour les embaucher. Souci, les 5 meilleurs, c'est que des hommes. Même si les CV sont anonymisés. Ben oui, parce que l'IA, en lisant les parcours, sait tout à fait reconstruire si, à son avis, c'est un CV d'homme ou un CV de femme. Et à la limite, si jamais c'est un CV d'homme, mais qui a un parcours qui ressemblerait trop à un CV de femme, genre la personne ferait de la danse et se serait arrêtée pour élever ses enfants, il est rangé dans la rubrique femme, on n'en veut pas quand même. Donc, l'IA excluait les CV femmes. Et là, Amazon a dit, bon, cette IA est sexiste, oh mon Dieu, faut arrêter tout de suite. Non, c'est pas l'IA qui est sexiste. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'IA? Elle a regardé qui faisait carrière chez Amazon, qui restait longtemps, qui avait les meilleurs salaires, et on a conclu avec beaucoup de logique que la meilleure solution, c'était d'embaucher des hommes. Donc, cette IA a cherché à cloner ce qu'il y avait déjà, et a écarté les CV des femmes. C'était pas l'IA qui était sexiste, elle avait complètement compris le système de recrutement, le système RH d'Amazon. Donc là, on a deux solutions en tant que grosse entreprise. Où on se dit, zut, mon système de recrutement est sexiste, je vais faire des mesures d'action affirmative, ou on prend l'IA comme bouc émissaire en disant, poulala, mon IA était sexiste, quelle horreur. Et avec le vent mauvais qui s'est levé à l'ouest il y a quelque temps, je ne suis pas sûre que les choses s'arrangent. Où j'en suis dans ce que je vous raconte? Alors, ça, j'en ai déjà parlé, oui. Alors, comment y remédier? Alors, comment y remédier? Vous vous doutez bien que ça ne va pas être tout simple. Revenons à cette IA d'Amazon. Si on avait dit à l'IA, sors-nous une shortlist avec 5 hommes et 5 femmes, ne les trie pas et mélange-les, l'IA l'aurait fait. L'IA, elle est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre, elle est politique. Si vous voulez qu'elle vous aide à corriger les biais inconscients dans votre mode de recrutement, elle peut. Si vous êtes intoxiqué à l'idée qu'elle sait faire les meilleurs choix des personnes les plus performantes, eh ben, elle clonera ce qu'elle fait déjà. Donc, on aurait pu utiliser l'IA pour aller chercher dans la masse de CV aussi des profils masculins et féminins, c'était possible. Un autre exemple, avec la reconnaissance vocale. Actuellement, la reconnaissance vocale, elle marche très bien pour les locuteurs et locutrices experts, c'est-à-dire les gens qui ont l'habitude de parler, moins bien avec les locuteurs et locutrices expertes, mais surtout moins bien avec les locutrices expertes. Globalement, pour être très bien reconnu, l'idéal, c'est d'être un homme qui a l'accent majoritaire du pays dans lequel il habite. Les autres cas sont moins bien reconnus. Parfois, maintenant ça a quand même progressé, mais au début, il y avait beaucoup de femmes, par exemple avec les GPS, qui disaient ma voix, elle n'est pas reconnue, je suis pas douée avec ces trucs-là. Non, non, c'était ces trucs-là qui n'étaient pas doués avec elle. Alors, comment ça se fait? C'est parce que les IA ont été entraînées, les IA de reconnaissance vocale, pendant longtemps, ont été entraînées avec des bases de données, des sets de données, des datasets, tout ça c'est la même chose, qui comportaient des voix venant de la presse audiovisuelle.
Et ben, dans la pièce presse audiovisuelle, même si ces dernières années ça va un peu mieux, il y avait une surreprésentation de voix d'hommes, et en particulier quand on interrogeait pas des journalistes, des témoins, monsieur ou madame tout le monde, c'était plutôt monsieur tout le monde. Donc les IA ont été entraînés à performer plutôt avec des voix d'hommes. Vous allez me dire, solution, on redresse le dataset. Ça coûte cher, c'est faisable. Et là, on s'est rendu compte d'un autre problème. On a une quinzaine d'années d'optimisation de reconnaissance vocale sur des voix basses de faible amplitude. Donc, un, il faudra redresser le dataset. Deux, il faudra réentraîner les algorithmes. Mais c'est faisable, hein? Mais comme je vous disais, l'IA, c'est politique. Est-ce qu'on va avoir la volonté de le faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va continuer à avoir la volonté de le faire? Ben, ce serait plutôt pas mal parce que j'ai l'impression que, comme je vous disais tout à l'heure, plus à l'ouest, cette volonté, non seulement on l'a perdue, mais en plus, il y a Zuckerberg qui a dit qu'il trouvait que ça manquait d'énergie masculine dans le numérique. Alors, avec 80-85% d'hommes, je ne sais pas. Je veux dire, je reste confondue. Mais s'il le pense profondément, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a commencé à faire du MMA, parce qu'il voulait se sentir plus fort, je ne sais pas bien ce que va devenir le futur de l'intelligence artificielle. Voilà, je vous remercie. Oui, bien sûr. Ah, vous avez sûrement des questions, hein, bougez pas. Hein. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Ah, c'était clair. Un petit regard de... Le problème aussi, c'est qu'on ne connaît pas les datasets d'entraînement. On ne vous a pas entendu, s'il vous plaît, là, un tout petit peu plus fort. Alors, le problème, c'est qu'on ne connaît pas les datasets d'entraînement non plus. Donc, on ne sait pas s'il y a des biais dedans ou pas. C'est pas une question. Alors oui, il y a beaucoup de datasets, on n'a aucune idée. Ce qu'il y a dans ChatGPT, on n'a aucune idée. Voilà. Et alors parfois, d'ailleurs, c'est même de mauvaise foi, parce que les entreprises se cachent derrière des brevets pour dire qu'ils ne peuvent pas donner, enfin, derrière du secret industriel pour dire qu'on ne peut pas divulguer ni les algorithmes ni les datasets, alors qu'on peut aller lire les brevets et découvrir un certain nombre de choses. C'est le cas, par exemple, de Tinder. As-tu remarqué, Isabelle, que les jeunes ne connaissent pas le mot biais? Moi, j'ai été stupéfaite parce que c'est un mot que tu as employé je ne sais pas combien de fois. Moi, c'était pareil. Je leur parlais de biais. Et ils m'ont dit, mais c'est quoi les biais? Donc, il y a beaucoup de culture à faire auprès des jeunes en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Alors, par contre, je suis allée dans un lycée il n'y a pas si longtemps. J'ai demandé à des élèves de première de me dire ce qu'était l'intelligence artificielle. J'ai été relativement bluffée. Les réponses étaient plutôt pas mauvaises. Donc, les cours qui ont été installés sur la question étaient plutôt pas mal. Hein. Parfait. Oui. Bonjour. Pour faire le lien avec le prochain sujet, dans la robotique humanoïde qui est en train d'émerger de façon vraiment accélérée depuis l'émergence de l'IA notamment, il y a un besoin de beaucoup de maîtrise d'intelligence artificielle, le reinforcement learning, la VLA, etc. Donc, si vous aviez, quelle est votre idée en fait sur la manière dont on doit gérer ça en Europe pour essayer de contrer les Chinois et les Américains notamment et développer la robotique humanoïde en Europe? Alors, j'en sais rien. C'est pas mon domaine. Moi, je suis sociologue. Mais de façon plus générale, moi, je travaille sur la place des femmes dans le numérique depuis 20 ans. Je peux vous dire, la première chose qu'il ne faudrait pas se dire, c'est ça va de mieux en mieux, l'espace d'une génération, ça sera réglé. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé il y a 20 ans. Manifestement, c'est pas vrai. Et la deuxième chose, c'est que ces environnements de travail, qui à mon avis ont tout à gagner à être divers, la première chose, et si on n'en fait qu'une, c'est lutter impitoyablement et avec une tolérance zéro contre les violences sexistes et sexuelles. Parce qu'on n'attirera pas les femmes avec du vinaigre. Je discute avec un certain nombre de grandes écoles, comme par exemple à Lausanne, l'EPFL. Ils ont ouvert la boîte de Pandore des violences sexistes et sexuelles à l'EPFL. C'est tout à leur honneur, hein, parce que tout le monde en trouve. C'est beaucoup plus sécurisant de la garder fermée. Donc ils ont ouvert la boîte, ils n'ont pas été déçus. Évidemment. Mais imaginez la situation. Vous êtes dans une école ou dans une entreprise. Allez, il y a 2 femmes sur 40. Imaginons que 35 mecs sont super sympas. Et puis, on a 3 ou 4 qui sont toxiques. Ben, elles sont 2. Et donc, c'est temps plein. Et les 35 mecs, ben, ils ne sont pas toujours solidaires. Ils peuvent juste pas voir.
Et si un de ces 35 mètres fait une blague sexiste par mois, qui fait pas une blague sexiste par mois, eh ben pour elle, c'est tout le temps. Voilà. Et ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont 35, ils en ont fait une par hasard. Donc si on veut plus de mixité dans le développement, la robotique comme les autres domaines du numérique ou de l'industrie, la première chose, c'est faire des environnements de travail qui sont pas toxiques et qui sont inclusifs. Et pas une seule ou deux femmes. Alors c'est pas de la robotique, mais j'ai un exemple qui m'a été raconté dans l'automobile, où les personnes travaillaient sur les habitacles, et il y avait une ingénieure et 10 hommes ingénieurs en train de travailler sur un habitacle, et ils étaient en train de se demander si c'était bien, et elle s'assoit dans l'habitacle, et elle se sentait pas hyper à l'aise parce qu'elle trouvait que tout était un peu grand. Mais elle était la seule à penser ça, alors elle n'a pas osé le dire. Et elle me raconte ça et elle me dit, mais bon sang, mais je sais bien que je suis la seule femme. Et je sais bien que, effectivement, alors je suis complètement d'accord avec elle, moi aussi je fais moins d'1m60. Mais c'est vrai que les femmes ont tendance à faire moins d'1m60, beaucoup plus que les hommes. Bref, elle, si l'environnement n'était pas à sa taille, c'est parce qu'elle était plus petite que la moyenne de ses collègues qui le testaient. Mais comme elle était seule à avoir cet avis, eh ben, elle n'a pas osé le dire. La mixité, c'est 30%. Et voilà, ça aussi, c'est le but à atteindre. Merci infiniment Isabelle, c'était un plaisir. Vous pouvez l'applaudir fortement. Voilà.